Depuis des siècles, le vin vit et respire sur cette terre nourricière. Il y a 5000 ans, les Phéniciens, inventeurs de l'alphabet, navigateurs et commerçants chevronnés, cultivaient et fermentaient ce nectar des dieux. Ils exportaient leurs jarres, diffusant l'art du vin dans tout le pourtour méditerranéen. Dans la plaine de la Béka, à Baalbek, le temple de Bacchus, érigé par les Romains en l'honneur du dieu du vin, témoigne de l'importance de la culture de la vigne dans l'histoire du Liban. C'est ici que Château Keffraya est implanté, au milieu de cette terre argilo-calcaire et caillouteuse, située à une altitude moyenne idéale de 1000 mètres. Exposé à un ensoleillement exceptionnel, le château produit ses vins grâce aux raisins de son propre domaine. Pétri de cette richesse millénaire, Michel de Bustros construit en 1946 son château et consacre sa vie au vin. L'environnement porte les marques du temps. Le château est érigé sur un tel romain, surplombant la plaine de la Béka. À quelques encablures, les hypogées de Dar el-Mor rappellent la présence romaine au IIIe siècle après Jésus-Christ. Dès 1951, une à une, les vignes sont plantées sur une surface de 9 hectares. Au fil des ans, la viticulture s'accroît en parfaite harmonie avec les vergers et la nature environnante. Aujourd'hui, le domaine s'étend sur 430 hectares. Depuis 1979, la cave, située en plein cœur du domaine, est le lieu privilégié de production et de conservation des vins. Toutes les opérations d'élaboration ont lieu exclusivement au domaine, où les grappes sont transformées en un élixir velouté. Dans les chais, les précieux millésimes reposent dans des barriques en bois de chêne. D'année en année, les bouteilles de tous les millésimes sont conservées dans la chambre des trésors. Des vendanges à la mise en bouteille, le secret de la vinification est le fruit d'un savoir-faire, combiné au temps et à la passion, donnant du caractère à ce vin de velours. Le viticulteur qui vit avec sa vigne en devient l'âme. Il l'aime, la visite, communique avec elle. Elle le sent et le lui rend bien. Cette âme se traduit dans le quotidien par une vision de l'avenir. De l'âme dépend la dynamique du fait. En 1987, Château Keffraya s'ouvre à l'international et exporte à partir du quai des Phéniciens ses vins à la qualité fortement appréciée. De nombreux prix et récompenses témoignent de cette reconnaissance mondiale. Toujours plus exigeant, la devise Semper Ultra détermine sa philosophie. Un grand vin charme les papilles dans ce qu'on pourrait appeler un voyage initiatique. Il compte la naissance du fruit, la renaissance du terroir et la connaissance de la passion chez l'être humain. Il est intemporel. C'est en somme une poésie mélodieuse qui bouleverse nos sens. Telle la palette de l'artiste qui compose une œuvre picturale, les multiples parcelles élaborent un vin gracieux, une fine composition gustative. À chaque millésime, le vin rouge des fêtes revêt un nouveau tableau élaboré par une peintre libanaise. Quant au blanc de blanc, les étiquettes rendent un vibrant hommage aux œuvres lyriques. La cuvée Aïda, Madame Butterfly, Carmen ou Dinora. À la rosée du matin succède l'éclat du soleil qui insuffle la vie aux grappes.
Elles puisent leur nourriture dans cette terre généreuse. De jour en jour, d'année en année, Château Kefraya apporte ses lettres de noblesse au vin libanais. Château Kefraya, un terroir, une âme, un grand vin,